Salut à tous. Aujourd'hui, je vais te présenter la toute nouvelle update de la section Main Image. On l'utilise généralement comme image principale de la boutique, mais tu peux bien évidemment de ton côté utiliser cette même section dans d'autres endroits de la page, que ce soit sur la page d'accueil de ta boutique ou encore dans les pages de vente que tu réalises avec Fastlane Funnel. Tu vas pouvoir donc, grâce à cette nouvelle update, optimiser parfaitement cette même image. Ici, l'image se trouve en background, que ce soit sur desktop, mobile ou encore tablette. Par exemple, dans cet exemple, j'ai décidé sur desktop d'afficher seulement à 75% cette image et j'ai décidé d'avoir un positionnement plutôt tourné vers le bas pour privilégier le pad que vous voyez à l'écran. Tu vas pouvoir intégrer des effets différents entre le background de cette section et les éléments textuels qui se trouvent dessus. Par exemple, le titre Umineo, le titre instrument 24 minutes par jour, mais également les boutons. Par exemple, je vais rafraîchir cette page et tu vas voir que en background, il y aura un fondu et il y aura un petit flip sur les éléments qui se trouvent au-dessus. Je rafraîchis de nouveau l'image. Voilà, pour vous montrer vraiment que l'effet est super sympa dès lors que le prospect arrive sur votre page. 3, tu vas pouvoir ajouter également un overlay, autrement dit une sorte de couverture sur ton image où tu pourras jouer sur sa couleur et son opacité. Par exemple, j'ai intégré une couverture noire d'opacité 50. C'est pour ça qu'on voit que c'est un peu plus foncé en background, autrement dit en arrière-plan, pour privilégier les éléments qui se trouvent dessus, comme Umineo, instrument 24 minutes et les deux boutons qui amènent le prospect vers un élément de la page. Et je vais enfin également te rappeler dans cette vidéo comment intégrer des liens pour rediriger ton prospect, comme je viens de l'évoquer, de manière fluide sur l'élément que tu souhaites dans cette même page, comme ici, je découvre donc qui amène directement au produit, ou bien l'offre du mois et qui amène directement vers une nouvelle main image avec l'offre juste en dessous. Pour finir, tu vas pouvoir récupérer le montage PSD, autrement dit Photoshop, de cette nouvelle update grâce au code que j'ai intégré dans la description. Et j'en profite aussi pour dire de ne pas hésiter à laisser un like dans cette vidéo et même un commentaire en dessous de celle-ci. Allez, c'est parti. Je vais profiter de cette vidéo pour vraiment t'expliquer tout de A à Z en ce qui concerne la section Main Image. Au-delà même des nouvelles fonctionnalités que j'ai ajoutées, je vais vraiment te montrer comment l'utiliser à bon escient sur ta boutique. Donc c'est parti, on va se rendre sur l'éditeur de Umineo. Donc je laisse charger, donc là il y a le main image. Ce que je vais faire, c'est carrément que je vais cacher cette section et la reprendre de zéro, comme si vous deviez le faire de votre côté. Alors je vais enlever l'œil, je vais aller également dans le dossier que vous pouvez récupérer depuis le mot-clé qu'il y a dans la description de la vidéo. Donc je fais tout en ça avec les vidéos de ma chaîne. Donc là il y a l'image JPEG que j'ai créée depuis le montage PSD. Donc ça, donc déjà pour que vous sachiez bien, cette image est en 2000 x 1245, c'est dimensions que je préconise depuis le début avec Fastlane. Et c'est vrai que dans d'autres vidéos, je vous ai montré également que vous pouvez raccourcir la hauteur de l'image, par exemple 2000 x 1000 ou 2000 x 800, pour justement que sur desktop, ce soit optimisé sur desktop et sur mobile comme ZenGig actuellement. Donc je vais vous montrer, par exemple cette image, je crois qu'elle a une hauteur de 500. Donc forcément, ça permet de privilégier les éléments qui se trouvent juste en dessous, que ce soit sur mobile ou sur desktop. La seule petite problématique et le bémol qu'il y a avec cette configuration-là, c'est que sur mobile, ça paraît un peu petit, même si avec les designs qu'on peut réaliser aujourd'hui, ça peut être assez clair. Et ainsi, on privilégie directement le contenu en dessous. Par exemple, vous aurez pu mettre une offre si vous vouliez une stratégie agressive au niveau marketing. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais voilà, c'était le petit bémol. Et aujourd'hui, on l'a corriger. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre une grande image et l'optimiser sur desktop pour qu'on voit qu'une partie et qu'on la voit entièrement sur mobile. Comme ça, vraiment, il n'y aura plus aucun problème et vous allez même pouvoir contrôler le positionnement. C'est juste génial. Donc voilà, j'ai une image, j'ai mon montage. Donc là, j'avais mis une ombre sur le pad pour que ce soit encore plus réaliste par rapport à au positionnement de la tête, etc. J'ai également ajouté le pad que j'ai retravaillé de mon côté et que j'ai fait au mieux pour que ce soit vraiment réaliste. Après, j'aurais pu encore
plus peaufiné, mais ça servait à rien pour cette vidéo. Donc voilà, donc là j'ai une image que j'ai réalisée et où j'ai mis l'élément principal en bas de l'image. On est bien d'accord. Donc voilà, j'ai une fois de plus mis 2000 x 1245. Donc si jamais vous voulez vraiment, vous avez un peu de mal avec Photoshop, vous avez juste à récupérer le montage PSD et à mettre les images ici. Donc je vais pas vous rappeler qu'il faut une image de qualité supérieure aux dimensions qu'il y a ici pour éviter qu'elle soit pixelisée. Donc j'enregistre tout, donc j'aplatis l'image et soit par raccourci, j'exporte en JPEG et en qualité 60 pour l'optimiser, ou bien vous allez dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web, et là vous sélectionnez JPEG qualité 60 et vous l'exportez dans le dossier que vous souhaitez depuis le bureau de votre ordinateur, que ce soit sur Mac ou encore PC. Donc voilà, là j'ai l'image, vous avez le montage, vous avez réalisé votre image, etc. Et je vais donc maintenant aller dans l'éditeur, je vais créer une nouvelle main image. Donc je vais dans Add Section, alors le main image, il est ici, et je clique sur Add. Donc par défaut, vous avez rien derrière, il y a 2000 x 1245, ce que je préconise comme dimension. Vous avez le top heading, le main heading et le sub heading. Donc dans un premier temps, vous devez ajouter l'image. Donc vous aurez pu ajouter, comme dans un gig, une image avec une hauteur plus petite, mais toujours en 2000 pixels de largeur. Mais là, vraiment, je vais jouer le jeu pour vous montrer toutes les configurations possibles avec une image, une grande image. Donc je sélectionne, donc je vais chercher l'image que j'avais intégrée. Donc voilà celle-ci. Là, actuellement, on est bien... Ah non, il faut que je la positionne. Alors, je vais l'enregistrer maintenant. Comme ça, je vais pouvoir la positionner directement en haut. Parce que si je fais tout en même temps sans sauvegarder, je crois qu'il y a des petites problématiques. Donc vous allez voir, surtout n'ayez pas peur de Photoshop, vraiment je vous communique les montages, vous avez juste à faire le minimum et à savoir un minimum d'outils pour que vous puissiez vraiment vous régaler de votre côté. Donc vraiment, je vous recommande cela. Donc je reviens en arrière, donc le main image, naturellement il se trouve en bas de la page. Alors il a un peu de mal à enregistrer, hop, je le mets tout en haut parce que je veux placer l'image principale en haut. Donc je continue, hop, je vais le déplacer comme ça et je vais le déplacer une nouvelle fois juste au-dessus et j'enregistre. Voilà, donc ça c'est le premier rendu qu'on a par défaut lorsqu'on rajoute le main image. Donc on voit bien que ça prend tout l'écran et parce qu'il est en 2000 x 1245 et qu'il y a comme une petite box avec les titres. Donc pour reproduire le modèle que j'ai ici, je vais vous montrer. Alors, je laisse enregistrer. Désolé pour ces petits moments au niveau de l'enregistrement. Peut-être ça y joue parce que j'ai ajouté pas mal de sections, que ce soit sur cette home page, mais aussi sur les pages de vente avec Fast and Funnel. Donc, hop, je vais. Donc là, background image. Donc, dès que vous avez fini votre image, vous l'intégrez ici. Donc, il n'y a rien de plus facile. Ensuite, link image. Ça veut dire que si jamais vous ne mettez pas d'éléments ici, comme Lumineo et des boutons, comme ZenGeek, eh bien, vous allez pouvoir intégrer directement dans le visuel une sorte de bouton pour inciter le prospect à cliquer dessus et se rendre directement sur la section que vous souhaitez. Donc, soit vous faites en sorte que votre image, on puisse, vous fassiez tout directement sur l'image avec le bouton, etc. Dans ce cas-là, je vous conseille d'intégrer le link image. Je vous montrerai à la fin de vidéo comment intégrer un lien pour faire ce genre d'effet fluide sur une même page. Donc là, je ne vais pas l'expliquer tout de suite. Donc voilà, vous pouvez faire le link image et donc vous allez désactiver bien évidemment tout ça si vous mettez un lien. Donc d'ailleurs, je vais tout supprimer les titres. D'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. Donc ça, c'est à titre d'exemple. Donc le bouton et je vais enlever la box et le top heading. Voilà. Donc on se retrouve avec l'image nue. Donc si on avait mis le lien, forcément, on clique dessus et on va en bas. Donc voilà, on a cette image. Donc cette image, je vais directement en bas pour que vous compreniez directement ce qu'on peut faire avec cette image. Tout en bas, vous avez Display Method. Alors là, c'est Full 8 Desktop. Autrement dit, Full 8 Desktop. Ok, donc ça veut dire que ça prend l'intégralité de l'écran sur lequel se trouve votre prospect ou où vous vous trouvez. Donc ça prend la hauteur maximale. Donc voilà. Et pareil,
sur mobile. Donc forcément, vous allez me dire, oui, mais à gauche, à droite, c'est tronqué. Bien évidemment, puisque on a décidé d'afficher l'intégralité de l'image sur la hauteur et pour qu'on garde les mêmes proportions, eh bien, forcément, à gauche et à droite, c'est tronqué. Donc certaines personnes visuellement arrivent à le faire directement sur l'image, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui me disent, ben, c'est tronqué à gauche, à droite, forcément, puisqu'on le met encore une fois sur toute la hauteur. Donc ça, c'est l'option principale du main image, c'est d'intégrer l'image sur toute la hauteur de l'écran, peu importe où se trouve le prospect. Donc si l'image est très parlante au niveau design, qu'il y a des boutons, que tout l'effet marketing est fait sur l'image, c'est très bien de le faire ainsi, ou bien de raccourcir un peu l'hauteur pour avoir les éléments en dessous. Donc voilà, ça c'est dans ce cas-là. Si jamais vous voulez par contre optimiser l'image sur desktop pour privilégier un peu de contenu en bas, eh bien vous avez trois options. Soit déjà, vous avez Full Width of Image. Donc, ça va prendre l'intégralité de la largeur. Donc là, dans ce cas-là, ça dépend de la hauteur, comme ici. Donc, moi, j'ai mis Full Width ici pour respecter toute la largeur de l'image. Et là, c'est ce que ça respecte. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, ça dépasse. Bon, là, il y a eu un petit, il faut enregistrer. Des fois, quand il y a des petits, c'est parce que Shopify, dans l'éditeur, bloque des scripts. Donc, forcément, eh ben, ça fait ce petit bug. Mais normalement, dès qu'on enregistre, après, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Quand il y a commencé à avoir beaucoup de fonctionnalités, il peut y avoir des petits erreurs de script dans l'éditeur, encore une fois. Donc, voilà. Vous avez le full width of image. Donc, ça affiche l'intégralité de la largeur de l'image. Donc, si la hauteur, elle est forcément plus petite, eh ben, on va se retrouver dans le cas de ZenGeek. Je me répète beaucoup, mais au moins que ce soit clair. Donc, Full HD Desktop, ça prendra toujours la hauteur de l'écran, tout simplement. Peu importe la résolution de l'écran, ça prendra tout le temps la hauteur de l'intégralité de l'image. Full Width of Image, ça prendra tout le temps la longueur de l'image ou la largeur, si vous préférez. Et ça dépendra plus de la hauteur. Donc, si votre image, comme ici, est de 2000 x 1245, eh ben, ça va continuer un peu plus en bas. Donc, vous voyez, j'ai enregistré, il n'y a plus de problème. Donc, forcément, eh ben, si on descend, il y aura encore l'image parce que ça dépendra que de la largeur de l'image. Donc, j'espère que c'est clair entre le Full 8 et le Full Width. Voilà. Donc, si vous voulez réduire comme ZenGeek, eh ben, il faut mettre Full Width. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités du main image. Il y a Small 8. Medium 8 et Large 8. Small 8, c'est affiché sur desktop uniquement 25% de l'image. Medium, c'est 50% et large, c'est 75%. Étant donné que c'est une belle image et que le pad prend quand même une certaine place, j'ai envie de mettre large et le mettre à 75%. Si vous ne le voyez pas directement sur l'éditeur, forcément, comme il y a des scripts qui tournent pour modifier toutes ces nouvelles options, eh ben, il faut enregistrer obligatoirement. Donc, à part lorsqu'on repasse sur Full Width, mais voilà, il y a des scripts qui tournent et il faut bien que ça travaille, mais dans l'éditeur, ça ne se fait pas automatiquement, en tout cas pour ces effets-là. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, j'ai décidé d'afficher 75% de la hauteur de l'image. Donc, normalement, on devrait se retrouver avec cette image. Donc, elle va être un peu longue la vidéo parce que chaque fois, il va falloir recharger. Voilà. Donc là, c'est nickel. Vous voyez, on voit sur desktop un début de contenu, on a l'image et en plus, on va mettre des éléments pour inciter davantage le prospect à continuer à visiter votre page. Donc ça, juste cette nouvelle option, pour moi, elle me change la vie. Par exemple, si on avait mis Medium, eh ben, ça aurait mis la moitié. Donc je vais peut-être pas, parce que si je vais vraiment faire pour le Medium, pour jouer le jeu, pour vous montrer vraiment, pour que ce soit clair dans votre tête et pour éviter tout simplement que vous perdiez du temps de votre côté à avoir des interrogations sur le main image. Vraiment, c'est simple. Là, il y aura que la moitié sur desktop, encore une fois. Par contre, j'ai décidé sur mobile, étant donné qu'il y a une grande hauteur, eh ben, de l'afficher intégralement. Donc, que ce soit pour le small, le medium ou le large, ça affichera toute l'image. Même pour le full width, étant donné que ça prend toute la longueur, eh ben, ça affichera l'intégralité de l'image. Donc, au lieu d'avoir une petite image rikiki qu'il y a ici, désolé pour l'expression, qui est toute petite parce que ça respecte forcément l'intégralité de la longueur, eh bien ici, comme on sait que l'image, elle est plus grande de hauteur, eh bien sur mobile, ça affiche parfaitement et c'est top du top. Donc, sur mobile, tout le temps, c'est full width. Mais sur desktop, eh bien, ça prend le medium, ici la moitié. Mais je trouve pas ça super sympa. Je préfère utiliser le large. Donc je vais remettre le large et vous allez voir que j'ai ajouté encore une nouvelle fonctionnalité
pour positionner l'image en fonction de ce que vous allez couper par rapport à ces nouvelles fonctionnalités. Par exemple, là, j'utilise 75%. Mais qu'est-ce que vous allez montrer? 75%, excusez-moi, centré de l'image? Est-ce que vous préférez 75% du haut de l'image vers le bas et du coup, on coupe un peu le bas? Ou vous préférez au contraire privilégier le bas de l'image? Moi, le patch se trouve en bas de l'image. Donc, l'exemple est parfait ici. Je vais donc, au lieu de centrer l'image, je vais privilégier le bas de l'image comme ceci. Donc là, ça s'affichait bien, mais comme le script est coupé, eh bien, je vais avoir une image en desktop de 75% et je vais en plus privilégier le bas de l'image. Donc franchement, ces nouvelles fonctionnalités, elles font grave le taf. Et d'ailleurs, j'ai pratiquement mis en place tout ça sur mes boutiques dès lors que c'était disponible. Vous voyez vraiment que c'est nickel et en plus sur mobile, c'est assez grand pour vraiment voir le produit et l'image, le produit en situation et l'image de manière générale. Donc franchement, je pense que ça va en faire des heureux, vraiment. Hein. Donc voilà, en ce qui concerne ces fonctionnalité vraiment qui pour moi était vraiment importante à vous montrer dès le début de la vidéo, même si je prends le temps de vous dire tout ça. Donc normalement, tout ça, c'est clair pour vous au niveau du display méthode. Je répète, 25% sur desktop, sur ordinateur, 25, 50, 75, full 8, intégralité de la hauteur de l'écran, et ça, c'est l'intégralité de la largeur de l'image. Et par contre, sur mobile, c'est toujours l'intégralité. Voilà. Ensuite, maintenant, j'ai ajouté l'overlay. L'overlay, c'est la couverture que j'ai ajoutée. Par exemple, j'ai ajouté du noir. Eh bien, j'ai mis du noir. Mais bien évidemment, je l'ai mis en transparent. Donc, pour l'afficher, il faut que je mette 50%. Donc, ça va afficher 50%. Je ne vais pas à chaque fois enregistrer, mais c'est normal que ça prenne l'intégralité. Mais si je voulais mettre, par exemple, la couleur primaire, j'aurais pu mettre très bien du orange. Après, il faut que les éléments dessus prennent le relais pour que que vous mettiez vraiment en avant et que voilà. Donc, par exemple, j'aurais privilégié, par exemple, un titre blanc ou noir. Je pense plus noir. Mais voilà. Vous imaginez, vous pouvez jouer sur toutes les couleurs en couverture pour ressortir les éléments que vous souhaitez si jamais vous ne travaillez pas l'image au niveau Photoshop. Donc, je vais mettre du noir. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir maintenant, encore des nouvelles fonctionnalités, appliquer un effet sur le background. Donc, je vais appliquer l'effect section. Donc, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore les effets de Fastlane, il y a une vidéo entière qui est dédiée à celle-ci pour mettre des effets de manière générale sur la boutique et également sur tous les éléments de la boutique. Donc, ça, c'est une autre vidéo antérieure sur ma chaîne dont le titre est les effets. Donc, sur le background, j'ai envie de mettre un petit fade in. Donc, un petit fondu, mais qui dure qu'une seconde. Par contre, sur les éléments que je vais rajouter, les titres, etc., je veux mettre un petit, qu'est-ce que j'avais mis? Un flip in X. Voilà, et qui va durer cette fois-ci 2 secondes pour donner ce petit effet encore plus sympa. Donc là, je vais enregistrer. Donc voilà, ça c'est tout les nouvelles fonctionnalités que je viens de vous montrer et franchement, ça vaut vraiment la peine de s'y pencher, surtout pour taper sur le branding et la crédibilité de votre produit et de votre boutique parallèlement. Donc voilà, donc ça, vous pouvez donc créer un effet dans le background et en plus sur les éléments qui se trouvent dessus. Par contre, bien évidemment, je ne vous dis pas de mettre des bounce, etc. sur l'image. Privilégiez toujours le fondu, ça c'est la priorité, surtout l'élément qu'il y a derrière. Il ne faut pas que ça gêne l'effet justement qu'il y a sur les éléments devant. Donc on va mettre un petit fondu comme ici et ensuite élément du FlipX que j'ai intégré, Flip-in X, pour les éléments du dessus. Donc ensuite, top heading, je vais ajouter Umineo TM, copier donc ici. Je vais mettre en H1. Je vais le mettre en... je crois pas que je l'ai mis en... Je crois que j'avais mis en normal et je vais le mettre en orange. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que j'avais mis cette lettrine-là, oui. Ensuite, je vais mettre un main heading sur... je crois que je vais même le mettre en main heading parce que normalement, c'est le titre principal. Ça, c'est pour un élément qu'on aurait rajouté au-dessus. Donc là, je suis tatillon, mais voilà. Donc normal. Et en orange. Voilà. Et ensuite, en sous-titre, qu'est-ce que j'ai décidé de mettre en seulement 24 minutes par jour? Donc, bien évidemment, privilégiez les arguments vraiment de votre produit. Commencez pas à mettre des phrases en rallonge, etc. Ça vaut vraiment pas le coup. Surtout que sachez que les prospects
tous les visiteurs de votre boutique aujourd'hui, ce sont des zappeurs, ils zappent de site en site, etc. Il faut que ça aille vite et il faut que les mots-clés percutent directement dans l'esprit de votre prospect. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui mettent des grosses phrases en rallonge, ça sert à rien. Déjà, ça brouille un peu l'image que vous avez travaillé derrière et en plus, l'utilisateur ne le lit pas entièrement, le plus généralement. Donc ensuite, en sous-titre, donc je vais rajouter cette phrase. Par contre, je vais le mettre en H3 pour que ça apparaisse petit et je vais mettre lighter. Et je vais le mettre bien évidemment en blanc. Si vous trouvez ça trop petit, la phrase, vous pouvez le mettre en H2. Ça, c'est vraiment, ça dépend que de vous, la façon dont vous voulez l'afficher. Moi, je vais mettre en H2. Et ensuite, donc, il est en blanc. Et ensuite, je vais rajouter les deux boutons. Donc, il y a le premier texte. J'en profite. Je crois. Ou c'est je découvre. Je découvre et offre du mois. Je découvre. Hop. Donc là, je vais mettre un petit dièse en attendant pour prendre en compte le lien. Et offre du mois. Donc là, clairement, dès que le prospect il arrive, il peut découvrir le produit, déjà qu'il a vu à travers une créative, une pub, etc. Et ensuite, il peut également directement voir qu'il y a une offre du mois et cliquer dessus et arriver sur l'offre. Donc, vous lui donnez la possibilité de découvrir le produit et en plus de profiter de l'offre du mois. Là, c'est encore une fois à titre d'exemple, ça dépend de ce que vous voulez mettre en place, offre de la semaine, si c'est le Black Friday, etc., etc. Et là, pareil, je vais mettre un petit dièse parce que je vais vous montrer comment faire ce petit lien fluide encore une fois. Donc, je vais enregistrer et je vais vous montrer comment faire ce lien et ce lien. Écoutez-moi bien parce que je ne comprends pas encore qu'aujourd'hui, vous n'y arrivez pas, que ce soit sur Windows ou sur Mac, c'est toujours la même chose. Par contre, vous ne pouvez pas cliquer droit et inspecter si jamais il y a Lockkit, l'app gratuite de Fastlane Funnel pour bloquer les clics droits, etc. Il va falloir aller dans le code source directement. Mais voilà, enlevez Lockkit lorsque vous faites les tests, bien évidemment, ou d'autres choses, ou une option même de Fastlane qui empêche le clic droit, désactivez-la pour travailler sur les sections. Donc, je découvre, je veux qu'il amène sur le produit. Donc, je sélectionne le titre du produit. Je clique droit, inspecter. Il y a une barre en dessous qui montre du code. N'ayez pas peur, c'est simple, c'est tout simple. Donc là, vous avez le H2, donc Humineo, pas d'abdos. Donc on est bien là. Donc chaque fois quand je descends, en fait, il y a les éléments qui se sélectionnent. En fait, chaque élément, chaque ligne de code est attribué à un élément de la section. Donc là, on voit. Et plus on monte, en fait, et plus ça va prendre la section. Donc là, on monte. Div ID product, sauf que là, il n'y a pas marqué section avec un ID, une suite de chiffres. Donc, on continue à monter jusqu'à trouver Shopify section quelque chose. Dès que vous avez Shopify section quelque chose, ID égale Shopify section et une suite de numéros, c'est une section et c'est l'ID, autrement dit l'identifiant de la section. Par exemple, si je... Voilà, donc section à section. Vous voyez, il y a le euro, le grid block, encore. Et ça continue, vous avez tous les éléments de votre page. Et bien moi, je vais prendre la section. Donc si vous voulez et que vous êtes perdu lorsque vous sélectionnez par exemple le titre, vous allez dans Inspecter, vous allez en haut, vous retrouvez tous les Shopify sections, vous enlevez le menu déroulant et vous avez directement, là vous voyez que ce n'est pas sélectionné. Là non plus, là oui, donc c'est bien cette idée. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir de questions. Donc si vous galérez à remonter et à trouver Shopify section et une suite, vous avez juste à dérouler la div principale. Donc Shopify section quelque chose, vous copiez et vous allez dans Je découvre. Toujours l'encre au début, donc le dièse, et ensuite vous collez l'idée de la section. Et pareil pour l'offre du mois. L'offre du mois, j'ai pas envie qu'ils arrivent directement dans l'offre, mais avec la main image parce qu'elle est courte de hauteur. Donc forcément, je veux qu'elle s'arrête comme ceci. Comme ça, il y a l'offre plus un petit design qui montre vraiment en valeur le produit, que ce soit sur homme et pour femme, en mettant nouveau iPad 2019. Donc je préfère privilégier cette section. Encore une fois, je clique droit sur l'image, d'abord clic gauche, ensuite clic droit, inspecter. Et là, pareil, vous allez voir, il faut remonter en haut dans les sections. Donc là, je suis sur Div Data Animation, je remonte jusqu'à Div, hop, je déroule pour que ce soit plus clair. On voit bien que c'est cette section. Je double-clique, je copie et je colle. Et j'enregistre. Et nous, déjà en back-end, on a déjà prévu, lorsqu'on intègre un lien ici dans le main image et dans Image Setter Parallax, alors il redirigera de manière fluide cet élément-là. Donc cet effet de fluidité est déjà pré-intégré dans Fastlane. Il n'y a rien d'autre à faire, il y a juste à récupérer l'identifiant de la section. J'espère vraiment que c'est clair. Peut-être que je radote énormément dans cette vidéo, mais je veux vraiment qu'à travers cette vidéo, vous compreniez toute l'utilisation du main image et que vous ne perdiez pas de temps de votre côté lorsque vous avez visualisé cette vidéo. C'est extrêmement important pour moi. Donc là,
Ça va prendre un petit laps de temps pour reprendre tout. Mais normalement, on devrait avoir exactement les mêmes, comment dire, les mêmes, la même image, la même configuration. Voilà, tout simplement. Donc, on a l'image positionnement du bas, ça prend 75% de l'image. On a mis l'overlay color en noir, on a mis l'élément en orange, les titres. Et le bouton, lorsqu'on clique, ça va sur la section produit et l'autre arrive sur l'offre du mois. Voilà, donc j'espère vraiment que ça a été clair. En tout cas, là, vous pouvez vraiment vous amuser. Donc surtout, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et aussi laisser un commentaire sur toutes les updates que je réalise parce que voilà, j'ai beaucoup d'imagination et de créativité. Et après, le but, c'est de savoir ce qui est possible et si ça répond vraiment à des besoins. Sinon, je les fais uniquement dans mes boutiques sur des projets spécifiques. Donc n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine update, une prochaine vidéo, un prochain live, je ne sais pas. Mais à très vite. Merci.